Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, vous m'entendez bien, c'est Titi qui vous parle. Pour ceux qui me connaissent pas, voilà, c'est la première vidéo que je vais faire avec vous. Donc mon téléphone était cassé pendant 3 semaines. 3 semaines, donc je n'ai pas pu faire de vidéo. Je viens à peine de l'avoir aujourd'hui, donc j'en profite. Je vous fais une vidéo sur le nouveau jeu de Supercell, Clash Royale. Donc la vidéo pour fêter à peu près le retour, parce que de ce que j'ai vu, Nico non plus n'a pas fait de vidéo. Normalement, une vidéo commune est prévue pour demain. Normalement, on aura le temps de la faire. Excusez-moi. Donc là, le thème d'aujourd'hui, la découverte du jeu, parce que normalement, excusez-moi, normalement vous connaissez à peu près tous le jeu, je pense. Donc pour ceux qui ont oublié qu'il est sorti, voilà. Donc là vous voyez je suis à 0 trophée. Mais c'est normal, je suis niveau 2, 0 trophée, c'est normal. C'est uniquement parce que ceci est un compte secondaire, un compte que j'ai fait uniquement pour la chaîne. Donc Nico et moi pourrons nous connecter. Voilà. Donc on va commencer par... on va commencer dans l'ordre, de gauche à droite. Donc ici, tout au... Oh putain. Ah, excusez... Oh là là. Voilà. Donc ici, tout à gauche, on retrouve le magasin. Donc ici, vous pourrez acheter des cartes. Donc en fait, toutes les 24 heures, si je me souviens bien, toutes les 24 heures, vous pourrez acheter soit une carte commune, soit une carte rare, une carte épique. De ce que je me souvienne, les prix en fait, c'est en fonction du niveau des cartes. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est en fonction soit commun, soit rare, soit épique. Donc épique c'est 2000. Franchement, je vous cache pas que 2000 pièces, c'est hyper cher dans le jeu. Franchement, bonne chance. Ça après, carte commune, voilà quoi, c'est pas trop cher. Là, franchement, c'est assez pratique. Mais si vous en achetez par exemple là, vous voyez, ça augmente, hein. Voilà, je l'ai acheté comme ça, je peux l'améliorer. On verra ça après. Non. Donc, voilà, les cartes, ça c'est tous les 24 heures. Donc après, on tombe sur les coffres. Donc ces coffres-là, déjà, lui, il contient beaucoup d'or, 550, entre 550 et 650. Oups, je vais le brancher. Donc voilà, donc entre 550 et 650, ce qui est vraiment énorme. Donc après 80 cartes, 80 cartes. Donc franchement, moi j'ai déjà eu des coffres. J'avais pu passer mes cartes 4 niveaux d'un coup, tu vois. Niveau 1, ça passe niveau 4, hein. Parce que franchement, ils en donnent plein en double. Donc voilà, contient un minimum 8 cartes rares. Les cartes rares, celles en orange. Comme ça. Après, on a le coffre magique. Ah, le coffre magique, lui, vous pouvez le débloquer en multijoueur. Ainsi que le super coffre magique. Donc, bien sûr, c'est des coffres extrêmement rares. Mais c'est possible de les avoir en multijoueur. Donc voilà, un peu moins d'or. 30 cartes, dont une carte épique. Les cartes épiques sont extrêmement dures à trouver. Donc là, super coffre, hein. 1200 d'or, 1500, 180 cartes. Waouh. 6 cartes épiques et 36 rares. Donc je tiens à dire que c'est des coffres d'arène 1. À chaque fois que vous montez d'arène, par exemple arène 2, bah ça augmente. Par exemple, moi qui étais en arène 3 à un moment avec mon compte, le super coffre magique coûtait 2400, si je me souviens bien. Donc après, ça c'est pas pour moi, c'est pour ceux qui achètent avec leur carte bleue ou leur compte PayPal ou je sais pas quoi. Voilà, vous pouvez acheter des gemmes. Donc voilà, on passe vite fait. Ensuite, avec les gemmes, vous pouvez aussi acheter de l'or. Donc ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Si par exemple vous voulez acheter de l'or pour acheter vos cartes ici, ça peut être une solution. Je sais pas. Donc ensuite, on passe sur la partie la plus importante du jeu, c'est-à-dire les cartes.
Les cartes vont vous permettre de... comment tourner ça? Vont vous permettre de combattre. Voilà. Et plus vous combattez, plus vous débloquez de cartes. Donc après, là par exemple, pour améliorer les cartes, il faut avoir des cartes en double en fait. Par exemple, pour améliorer le géant, il faut que j'ai 2 cartes géants. Là, j'ai 4 cartes, donc je peux l'améliorer. Pour améliorer les cartes, ça coûte de l'or. Ça coûte de l'or. Donc ça améliore les points de vie, les dégâts par seconde et les dégâts normaux. Donc c'est en améliorant des cartes qu'on peut gagner de l'XP. Donc après, je vous parlerai à quoi sert l'XP dans le jeu. Donc les cartes, on voit qu'il y en a vraiment beaucoup. Les cartes qui sont comme ça, avec le point d'interrogation, c'est les cartes épiques. Et celle-là, vous voyez bien le contour de la carte, qui est un peu plus... qui est bizarre. Bah ça, c'est des cartes légendaires. C'est des cartes qui viennent de sortir. Donc maintenant, on va passer aux arènes. Et en fait, on va passer au menu central, principal. Je vais tout vous expliquer. Donc les trophées, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose que sur Clash of Clans. Vous en gagnez, vous pouvez changer de ligue, entre parenthèses, les arènes. Donc quand vous arrivez, vous allez faire des parties contre les ordi, contre les boots. Ensuite, vous ferez la première arène, au-dessus de 400 trophées, la deuxième, etc. etc. Donc l'XP, elle vous sert, elle, à améliorer les points de vie de votre tour. Donc je vous dirai que sont vos tours. Donc c'est ici. Ici, vous voyez tout. Vous voyez tour du roi, tour d'arène. Donc avec l'XP, vos tours s'améliorent, tout simplement. Donc là, on voit mes stats. On voit bien que je n'ai fait aucun match en multi. C'est vraiment pour que ça soit une vraie découverte. Donc après ici, nous avons le classement. Ça, je vous laisse le voir de vous-même. Là, si vous voulez faire des petites batailles avec l'ordi, ça ne sert à rien du tout. Donc je vous conseille de ne pas le faire. Ça, c'est les succès. Les succès, c'est comme Clash of Clans, ça vous fait gagner des gemmes et de l'XP. Donc, ici, vous voyez, il y a 4 places. C'est pour les coffres. Donc, les coffres, vous les gagnez en gagnant des combats en multijoueur. Donc, on verra ça tout à l'heure. Donc, les clans. Dans les clans, vous pourrez demander des cartes, ce qui est très pratique. Demander des cartes, par exemple, vous demandez la carte géant. Si quelqu'un de votre clan vous la donne, bah, vous pourrez l'améliorer, par exemple, ici. Donc, important de savoir, vous ne pouvez demander que des cartes communes ou rares. On ne peut pas demander des cartes épiques. Et ouais, ça serait trop facile. Voilà, et là, oups, j'ai mis pause sans faire exprès. Je vais essayer d'appuyer. Ouais, voilà. Donc, ici, c'est la TV royale. En fait, c'est les grands joueurs. Les grands joueurs qui s'affrontent. Et vous pouvez le regarder. Regardez les combats. Moi, perso, voilà, quoi. Je m'en fous un peu. Après, ça peut vous intéresser si vous voulez voir les stratégies, etc. Les toutes nouvelles cartes. Voilà. Donc, on est parti. On va faire un petit combat. Donc, ce qui est pratique, c'est que ça va très vite. Ça, c'est un bon point. Donc, j'attends un peu pour voir quel déplacement il va faire. Ok, le dragon. Bon, bah, j'ai rien pour le contrer, donc je vais attaquer quand même. On va mettre le bomber. Donc moi personnellement je laisse souvent mon adversaire détruire une tour. Parce que je trouve qu'une tour ce n'est pas beaucoup. Après vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Moi s'il me détruit une tour je vais pas me dire que c'est la fin du monde. Mais voilà. Donc la boule de feu pour détruire, pour tuer le machin. Là je sais pas comment ça s'appelle. Le chevalier voilà. Donc voilà j'ai réussi à lui détruire une tour. Donc là comme il y a le bonus des 3 étoiles. Ouais je vous en parlerai tout à l'heure. Vous allez comprendre. Donc là je vais attendre d'avoir 10 d'élixir pour pouvoir envoyer mon géant et mon prince au même temps. Le prince qui est une excellente carte. Franchement, si vous l'avez pas, c'est très dommage. Moi, je l'ai pas sur mon compte principal. J'en suis déçu.
Donc voilà, 10. Là, clac, clac. Le géant, une carte très importante qui permet de tank. Donc là, malheureusement, il a mis son géant, donc mon prince s'est fixé dessus. Ça, c'est dommage. Voilà, là, mon prince va pouvoir repartir à l'attaque. Voilà, vous voyez que le prince, lui, il a une spécificité, excusez-moi, c'est qu'il charge. Ça veut dire qu'il va faire le double de dégâts à l'impact. Vous voyez, à un moment où on entend une petite musique, c'est quand il accélère. Donc quand il va toucher sa cible, il fera le double de dégâts. Donc voilà, la partie est terminée. C'est un joli 3-1. Donc, un coffre d'argent. Voilà. Donc vous voyez ici, c'est ça que je vous dis, c'est le bonus quotidien en fait. C'est comme sur Clash of Clans, vous voyez maintenant, on peut, si on fait 5 étoiles, on gagne des ressources. Bah là, si on fait 10 couronnes par jour, vous gagnez un coffre spécial. 10 étoiles par jour, 10 couronnes par jour, c'est vraiment rien du tout. Franchement, c'est hyper facile de les avoir. Donc je vous conseille de le faire. Donc là, on va recommencer. On est parti pour un combat. Donc on attend un peu pour voir ce qu'il fait. S'il fait rien, j'attaque. Donc ok, il envoie un géant. Un géant tout seul, ça va pas faire trop de dégâts. Ah, le bomber, c'est déjà plus inquiétant. Donc là, je vais mettre ma mousquetaire. Mousquetaire. Derrière. Pour pas qu'elle se prenne des dégâts par le bomber directement. Voilà. Elle va le détruire. Elle va détruire gentiment le géant. Le géant va avoir le temps de détruire ma tour. C'est pas grave, je vous l'ai dit. Une tour, c'est rattrapable. Moi aussi, par exemple, j'ai eu le temps de détruire sa tour. Donc là, mon géant et mon prince qui sont bien partis, ils font beaucoup de dégâts. Si j'arrive à gagner tout de suite, ça serait excellent. Ça va très vite. Ouais, je pense que ça va être gagné. Ouais, voilà. Excusez-moi. Euh... Voilà, c'est un 3-1. Très bon. Très bon score, encore une fois, assez rapide. Je crois que c'est en 1 minute à peine. Donc voilà, un deuxième coffre. Donc encore 2 victoires et ça devrait le faire. Donc, on attend un peu. Qu'est-ce que je vais faire? Ok, il a ça. Donc on va mettre le bomber là. Vous voyez que le prince fait extrêmement de dégâts. Ma tour va quasiment se faire tuer. Ouais, voilà, dès le début, se faire détruire. Excusez-moi. Donc la mousquetaire qui pas trop. Donc là, je vais devoir attaquer de la base, mettre mes troupes vraiment à la base de mon camp, parce que sinon. Donc là, la stratégie à faire, c'est essayer de détruire la même tour qu'il m'a détruite. Parce que sinon ça fera un creux et il n'y aura aucune résistance. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, si ici j'ai un trou et que lui il n'en a pas, il pourra mettre ses troupes beaucoup plus près. Que si lui aussi il a un trou, bah moi aussi. Donc ça sera plus égalitaire. Je sais pas si vous voyez. Moi je perçois comme ça. Donc là j'ai réussi à détruire sa tour. Je pense pas que je vais pouvoir faire beaucoup de dégâts là. Mon géant qui va arriver. Donc heureusement j'ai mon casse-brique. Ah, la boule de feu qui fait beaucoup de dégâts elle aussi. Donc là mon géant, on va attendre d'avoir mon prince. Allez, 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 allez. Oh putain. Pardon. Bon bah on envoie quand même le prince pour détruire son géant. Le géant qui fait pas mal de dégâts. Non, il va pas avoir le temps de détruire la tour, c'est pas grave. Donc là, on met le chevalier pour que ça aille plus vite. Le géant qui a vraiment beaucoup de points de vie. Je crois qu'il a 2000 et quelques points de vie. Ce qui est énorme hein, dans le jeu. 2000 points de vie, c'est énorme. Et voilà, là, c'est bon. 1-3-1, encore une fois. Donc, je remporte mes batailles assez facilement pour l'instant. Ça fait plaisir. Un coffre en or, ça aussi, ça fait plaisir. Donc, personnellement, j'ai pas de capteur pour voir, voyez quelle heure il est. Normalement, je sais pas quelle heure il est, n'importe quoi. J'ai pas de minuteur à peu près pour dire à quelle heure la vidéo a commencé, donc j'espère que ça vous fera pas une vidéo trop longue.
Donc là, vous voyez, oh, le mini PK. Franchement, le mini PK, si vous l'avez, vous êtes trop chanceux. Moi, j'ai sur mon gros compte. Le mini PK, il est excellent. Franchement, c'est une carte, elle fait tellement de dégâts. Quand elle est bien améliorée. Même niveau 1, franchement, même niveau 1, elle assure. Donc là, je vais essayer de défendre un peu parce que ça annonce très mal pour moi sinon. Oula, 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 oula. Vite, 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 vite. Oh, bon bah voilà. Fallait qu'il y en ait une défaite. Donc le mec, lui, il s'est battu assez vite aussi. Ouais, il avait plus de cartes que moi. Moins de trophées, ça va, ça fait pas trop mal. Jamais, je m'en fous. Ah, j'ai gagné quand même une couronne. Bon bah ça suffira alors. Donc, pack opening, et ouais. Donc vous voyez, ce coffre-là est assez bien parce qu'il fait ouvrir assez d'or. Il donne assez d'or, excusez-moi. Il donne des gemmes en plus. Donc voyons voir les cartes. Donc 2 cartes bombardier. 3 cartes gobelins, donc ça c'est dommage. C'est des cartes que j'aime pas du tout. Ces cartes-là sont assez pratiques. Franchement, parce que ça peut détruire tout ce qui vole. Genre gargouille. Vous verrez que c'est très dur à tuer. Et une boule de feu. Ouais. Donc c'est pas mes cartes préférées. Je vous avoue. Donc ça, on améliore. Utiliser à la place des archers. Les archers, c'est des troupes que j'aime pas trop. Parce que ça en met que 2. Et ça coûte plutôt cher. Alors que par exemple celle-là, cette carte-là, ça coûte que 2 d'élixir et ça met 3 gobelins. Voilà. Après c'est vous qui choisissez. Donc voilà. Excellent. Donc vous voyez que mon XP monte petit à petit. J'améliore ça aussi. Même si je l'utilise pas, c'est que pour faire augmenter mon expérience. Voilà. Et allez. Ouais, allez. Je suis gentil. Je suis pressé aussi. J'ai envie de l'ouvrir. Un coffre en or. Donc les flèches. Les cartes. Les gobelins à lance. Le bombardier. Waouh. 5. Et le géant. Ça c'est bien. Le géant, je vais pouvoir l'améliorer. Une carte très pratique. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc normalement, Nico et moi, on fera une vidéo commune demain. Donc elle sortira soit dimanche, soit lundi. J'espère qu'elle sortira le plus tôt possible. Donc voilà, j'améliore mes dernières cartes. Euh, je sais pas. Je sais pas si j'ai le temps de vous montrer. Excusez-moi. Je sais pas si j'ai le temps de vous montrer mon gros compte. Ouais, allez, je vais vous le montrer vite fait. Je vous montrerai que mes cartes et ça sera tout. Donc, je mets pause pour une petite ellipse. Et on se retrouve tout de suite pour mon vrai compte. A tout de suite. Et nous revoilà. Donc, n'ayez pas peur. C'est bien une arène 1 que vous voyez. Mais c'est normal, je suis redescendu pour farm. Sinon, mon arène de prédilection, excusez-moi, c'est l'arène 3. Comme vous le voyez ici, je suis à 803 trophées. Donc, qu'on vérifie, c'est l'arène 3, l'arène des barbares. Donc, voilà mes cartes. Donc, ici, j'ai déjà beaucoup plus de cartes épiques. On peut voir que j'ai le squelette géant, qui est une carte extrêmement pratique. C'est un remix du géant normal. Vous verrez qu'elle est très efficace. La sorcière, elle aussi, qui est bien pour tout ce qui est effet de groupe, genre le groupe de squelettes, l'armée de squelettes. L'armée de squelettes, elle, qui est très efficace pour tuer tout ce qui est PK, géant. Donc ensuite, j'ai beaucoup de cartes rares que je n'utilise pas, genre tout celles-là. Le géant, je l'ai remplacé par le géant des squelettes, le squelette géant. Donc après, j'ai les petites tombes, j'ai les maisons, la boule de feu. Et voilà, ça c'est 2 cartes que j'aimerais bien avoir. Le dragon et le prince. Des cartes super bien. Mais bon,
je les ai pas. Donc on va se faire un petit combat là, vite fait. Donc normalement le mec, ça devrait être facile de l'éclater. C'est le moment où je me fais battre. Ah, franchement, je me fais battre, je suis trop triste. Donc voilà, on met le mini P.K. en arrière. On met le géant devant. Donc là, il a mis son géant avec un bomber. Donc moi, par exemple, j'ai les gargouilles qui sont très pratiques. Par exemple, elles tapent en l'air. Donc les deux cartes ne pourront rien faire. Donc là, il va réussir à me prendre ma tour. Ah non, même pas. Donc là, on met la sorcière. Donc, vous voyez le géant de squelette, le squelette géant, il lâche une bombe. Cette bombe fait 150 dégâts. 150 dégâts, franchement, c'est énorme. Ça détruit quasiment toutes les cartes. À part le géant ou le géant de squelette lui-même. Mais sinon, waouh, c'est énorme. Donc là, on continue. On n'arrête pas. Le mec, il a plus beaucoup de points. Donc, regardez, vous avez vu mon bébé, mon mini P.K. a fait 400 dégâts. C'est énorme. Hein. Donc là, l'armée des squelettes qui va l'occuper pendant un petit moment. Ah, il avait les flèches qui sont très pratiques pour esquiver ça. La boule de feu. Il m'énerve, il m'énerve. Petit symbole fâché. Voilà. Mon géant de squelette qui est prêt. Voilà, en plus il a utilisé tout son élixir dans le géant. Il pourra pas contrer mon géant de squelette, pas maintenant en tout cas. N'importe. Voilà, on envoie la mousquetaire en renfort. Voilà. Donc là, même s'il n'a pas le temps de faire beaucoup de dégâts, la bombe, elle va... Vous avez vu? Il lui reste que 7 points de vie. Donc là, la sorcière devrait terminer le travail plutôt facilement. Il est en train de taper sur ma tour royale. C'est pas grave, regardez tout de suite. La partie va bientôt se terminer et voilà. C'est un 3-1 comme d'habitude. Donc, une bonne partie contre Violetta. Ouais, la chanteuse. Elle aussi, elle joue à ça. Et voilà, en plus, je repasse en arène 2. N'importe quoi. Mais je m'en fous, moi. Et j'ai gagné un coffret d'or. Un coffre d'or. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et à la prochaine. Bye bye.